Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 13 sur les équations réduites de droite. Première question, quelle est la nature du quadrilatère ABCE? Alors d'après l'énoncé, on sait que les droites AB et CE sont parallèles, donc le quadrilatère ABCE est un trapèze. Deuxième question, déterminer l'équation de delta prime qui passe par les points G de coordonnées -2, 4 et H de coordonnées 6, 4. Dans ces cas-là, alors il faut voir la figure, on a affaire à une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, une droite horizontale. L'équation est très simple, c'est y égale un nombre. Et pour justifier à l'aide de l'énoncé, on dit que les points G et H ont la même ordonnée, 4, où on écrit YG égale YH égale 4. Donc l'équation de la droite delta prime, c'est Y égale 4. Troisième question. On cherche l'équation de D' qui est parallèle à D passant par le point L de coordonnées -2, 6. Comme D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, D' qui lui est parallèle n'est pas non plus parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle a une équation de la forme Y égale mx plus p. On va d'abord chercher la valeur de m. Comme D' est parallèle à D, les deux droites ont le même coefficient directeur. Et quel était le coefficient directeur de la droite D? Mais comme D avait pour équation Y égale x plus 2, son coefficient directeur, en fait, c'était 1. Comme D' est parallèle à D, D et D' ont le même coefficient directeur, 1. Donc, je donne la valeur du coefficient directeur 1. Cela signifie donc que D' a une équation de la forme Y égale 1x plus p. J'ai remplacé le m qui était là, par 1. Et puis je simplifie, au lieu de marquer 1x, j'écris simplement x. Donc voilà, D' a une équation de la forme Y égale x plus p, et moi je vais maintenant chercher la valeur de p. Pour chercher la valeur de p, je dois maintenant me servir d'un autre renseignement qu'il y a dans l'énoncé, c'est que la droite D', elle passe par le point L de coordonnées -2, -6. Si le point L appartient à D', alors les coordonnées de L vérifient l'équation de la droite D', c'est-à-dire que quand je remplace le Y ici par YL, le X ici par XL, l'égalité est vérifiée. Donc je remplace YL par -6, XL par -2, P je le laisse à droite, de chaque côté j'ajoute 2, là, je fais plus 2 de chaque côté, et -6 plus 2, ça fait -4. J'ai trouvé la valeur de P, je peux maintenant remplacer la lettre P qui se trouvait ici par -4. Je conclus, D' a pour équation Y égale x moins 4. Maintenant, on me demande de trouver les coordonnées de 4 points, A, B, C et E. Chacun de ces points est l'intersection de deux droites. Donc il faut bien lire l'énoncé. Le point A est le point d'intersection de la droite D, d'équation Y égale x plus 2, et de la droite delta, qui a pour équation x égale -1. Il faut donc résoudre le système Y égale x plus 2, x égale -1. Je connais déjà la valeur de x, c'est -1. Donc maintenant, je vais simplement remplacer le x qui est au-dessus par la valeur -1 pour trouver y. C'est ce que je fais ici. Y égale -1 plus 2, ça me fait 1. J'ai trouvé la valeur de y qui vaut 1. Je savais que x valait -1. Donc, l'abscisse du point A, c'est -1. Et l'ordonnée du point A, c'est 1. J'ai trouvé l'abscisse et l'ordonnée du point d'intersection des droites D et delta. Le point B maintenant, c'est le point d'intersection de delta' et de D. Il faut donc résoudre le système Y égale x plus 2, Y égale 4. Y égale x plus 2, c'est l'équation de D. Y égale 4, c'est l'équation de delta'. Dans ces cas-là, comme l'ordonnée du point d'intersection, c'est Y,
et que le y dans la première équation et le y dans la deuxième doivent être égaux, ça veut dire que ces deux parties-là là, que j'entoure doivent être égales. Ces deux membres doivent être égaux. J'en déduis une égalité, x plus 2 égale 4. Je l'ai écrite ici. Je résous l'équation en enlevant 2 de chaque côté. Je trouve x égale 2. J'ai trouvé donc l'abscisse du point B qui vaut 2. D'autre part, grâce à la deuxième équation, je savais déjà que y valait 4. Si j'ai envie de vérifier, je peux toujours remplacer x par la valeur que je viens de trouver, 2, dans la première équation. On voit ici que lorsque je remplace x par 2 dans la première équation, j'obtiens 2 plus 2, y vaut bien 4. Donc l'ordonnée du point B c'est 4, et son abscisse c'est 2. C'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant le point C. Le point C c'est le point d'intersection de D' et de delta'. Il faut donc résoudre le système y égale x moins 4, y égale 4. Y égale x moins 4, c'est l'équation de D'. Y égale 4, c'est l'équation de delta'. Comme dans l'exemple précédent, comme les deux y ici doivent être égaux, les deux parties x moins 4 et 4 ici doivent être égales. J'en déduis l'équation x moins 4 égale 4. J'ajoute 4 des deux côtés et j'obtiens que l'abscisse du point C est égal à 8. Pour trouver y, en fait y j'ai déjà sa valeur ici, je sais que ça vaut 4, mais j'aurais pu aussi remplacer x par le nombre que je viens de trouver, 8, dans la première équation. 8 moins 4, ça fait bien 4, donc le y vaut 4 avec les deux équations. Pour résumer, j'ai trouvé que l'abscisse de C était 8, que son ordonnée c'est 4, voilà, x égale 8, y égale 4, donc les coordonnées de C sont 8 et 4. Enfin, dernier point d'intersection, le point E est le point d'intersection de D' et delta, qui a pour équation x égale moins 1. Il faut donc résoudre le système y égale x moins 4, x égale moins 1, y égale x moins 4, c'est l'équation de D', x égale moins 1, c'est l'équation de delta. Je connais déjà la valeur de x égale moins 1. Donc je sais déjà que l'abscisse du point d'intersection E, ça sera moins 1. Il me reste à trouver y. Pour trouver y, je remplace x par moins 1 dans l'équation qui se trouve juste au-dessus. Dans cette équation, y égale x moins 4, ici. Ça fait moins 1 moins 4, j'obtiens moins 5. La valeur de y, c'est moins 5. Je savais déjà que la valeur de x était moins 1, donc le point E, il a pour coordonnées moins 1, moins 5. Question suivante. On me demande les coordonnées du point J, milieu de EC. Pour les calculer, j'utilise la formule qu'on a vue pour les cordes dans le chapitre repère du plan. Donc xj est égal à xe plus xc sur 2. YJ est égal à YE plus YC sur 2. J'obtiens 3,5 pour l'abscisse de J, moins 0,5 pour l'ordonnée de J, et donc J a pour coordonnée 3,5, moins 0,5. Et je vérifie graphiquement. Question suivante, on me donne une nouvelle droite des secondes, qui a pour équation y égale 1 tiers de x moins 5 tiers. Et on me demande de montrer que le point J appartient à cette droite. Le point J appartient à cette droite si quand je remplace y par yj et x par xj, donc quand je remplace y par l'ordonnée de j et x par l'abscisse de j, si j'exécute ces deux remplacements, eh bien l'égalité doit être vérifiée. Donc ce qui est à gauche du signe égal doit être égal à ce qui est à droite lorsque j'effectue ces deux remplacements. Alors, je calcule ce qui est à droite, le membre de droite, là. Je calcule sa valeur lorsque je remplace x par l'abscisse de j. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai remplacé x par xj, qui vaut 3,5. J'effectue les calculs. 1 fois 3,5 divisé par 3. J'ai deux fractions sous le même dénominateur. J'obtiens moins 1,5 sur 3, ce qui fait moins 0,5.
Le membre de droite vaut moins 0,5. Le membre de gauche, lui, quand je remplace y par yj, combien vaut-il? Eh bien, le membre de gauche, ben, il vaut aussi moins 0,5, car yj vaut moins 0,5. Conclusion, 1 tiers de xj moins 5 tiers, c'est bien égal à yj, car ces deux quantités que j'ai entourées, elles valent toutes les deux moins 0,5. Donc je peux écrire l'égalité, yj est égal à 1 tiers de xj moins 5 tiers. Donc je répète, un point j appartient à la droite des secondes. Si quand je remplace y par yj et x par xj, l'égalité est vraie. Ben regardez, j'ai écrit la même égalité en ayant remplacé y par yj et x par yj. L'égalité est vraie, donc le point J appartient à la droite des secondes. Question C. Montrons que la droite des secondes et la droite AC sont parallèles. Pour cela, je vais montrer qu'elles ont le même coefficient directeur. Quel est le coefficient directeur de la droite AC? Ben, je le calcule ici avec la formule yc moins yk sur xc moins xa. Et je trouve que ce coefficient directeur vaut 1 tiers. Donc la droite AC, elle a pour coefficient directeur 1 tiers. Des secondes, elle, quel était son coefficient directeur? Comme son équation est de la forme 1 tiers de x moins 5 tiers, la valeur de son coefficient directeur, c'est également 1 tiers. Donc la droite AC et la droite des secondes ont le même coefficient directeur, 1 tiers. Elles sont donc parallèles. Voilà, il aurait fallu le dire à ce moment-là. Et ensuite, les droites des secondes et AC sont parallèles. Et puis à la fin, on me pose une question qui paraît un peu bizarre. On me demande d'en déduire une construction de la droite des secondes sans faire aucun calcul, on va dire. Eh bien, d'après les deux questions précédentes, je sais que le point J appartient à la droite des secondes et que la droite des secondes est parallèle à AC. Donc la droite des secondes, c'est la parallèle à AC passant par J. Et donc je peux tracer la droite des secondes uniquement avec l'équerre et la règle. Voilà, la correction de l'exercice est terminée. Merci de votre attention.